Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Carton de l'année 1993 et film culte instantané, Jurassic Park ne pouvait pas échapper à une suite. Et c'est Spielberg lui-même qui remplit en 1997 pour Le Monde Perdu, un deuxième volet avec toujours plus de dinosaures et aussi pas mal de petits secrets et détails cachés. Et pour commencer, un petit détail groupé bien amusant qui nous amène directement à la fin, lorsque le tyrannosaure attaque la ville. Une scène dantesque qui s'attarde un moment dans un vidéoclub pas comme les autres, puisque rempli de films qui n'existent pas. Jugez plutôt, on peut y voir un certain Roi Lear avec Arnold Schwarzenegger, une version de Jack et le haricot magique avec Robin Williams, ou encore un certain Tsunami Sunrise avec Tom Hanks. A noter d'ailleurs que l'affiche de Jack et le haricot magique est aussi un clin d'œil dans le nom et les couleurs au film Jack du pote de Spielberg Francis Ford Coppola, sorti quelque temps auparavant. Dans cette même scène, parmi la foule de gens apeurés, vous serez content d'apprendre que le pauvre homme qui finit dévoré par le T-Rex, ici, n'est autre que David Koepp, scénariste du film et future plume du Spider-Man de Sam Raimi ou de Indiana Jones 4, entre autres. Et ce n'est pas tout puisque Steven Spielberg en personne nous gratifie sans doute avec Le Monde Perdu de l'un de ses plus subtils caméos. En effet, dans cette scène à la fin où Yann et Sarah sont devant la télé, on peut apercevoir dans le reflet de l'écran juste ici qu'il y a bien Yann et Sarah et Steven. Et oui, on peut remarquer la tête du réalisateur juste ici. Enfin, en parlant de caméo de cinéastes, mais cette fois-ci de cinéastes en devenir, signalons dans cette scène de métro un jeune Eli Roth, futur réalisateur de Hostel et acteur chez Tarantino, qui est visible juste là. On aura noté par ailleurs que dans cette scène où Dieter, incarné par Peter Stormare, se fait attaquer par les petits compis, il les insulte dans sa langue natale, le suédois. D'ailleurs, le film continue d'être polyglotte un peu plus tard dans cette scène où des Japonais courent à la vue du T-Rex dans les rues de San Diego, des Japonais qui crient dans leur langue natale la phrase « et dire que j'ai quitté le Japon pour éviter ça », petite référence à Godzilla, bien sûr. Ce monstre sacré du cinéma nous permet aussi d'amener une autre référence à un autre monstre du même acabit, avec le nom du bateau qui amène les T-Rex dans la ville, le SS Venture, clin d'œil au nom du navire qui amène King Kong à New York dans le film du même nom. Signalons également la présence sur le bureau de John Hammond d'une photo de ses petits-enfants, héros du premier film, et qui fut prise pendant le tournage en 93, que le serpent qui se glisse dans la chemise du Dr Burke ici et qui causera sa mort est en fait une banale couleuvre tachetée tout à fait inoffensive, ou enfin que Le Monde Perdu est le premier film Universal à étraîner le tout nouveau logo du studio, celui-ci que l'on connaît bien et qui nous accueillera dans les salles jusqu'en 2012. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?